Bonjour et bienvenue au podcast La boîte à lunch des idées à emporter pour innover. C'est un rendez-vous gourmet pour jaser d'innovation. C'est réalisé en collaboration avec les services de développement économique de Lanaudière et c'est produit par Lanaudière économique dans le cadre des espaces PME Innovation. À chaque fin d'épisode, on espère vraiment que vous repartirez avec un vrai bagage d'idées à emporter pour nourrir votre créativité et vos projets. Je suis Julie Houde, conseillère stratégique en innovation à Lanaudière économique. Je serai votre animatrice. Aujourd'hui, dans cet épisode, on reçoit Luc Ouellette. Donc, Luc est le fondateur, président de Broker Insight dans la MRC Les Moulins. L'entreprise propulse les courtiers d'assurance grâce à l'intelligence artificielle. Bonjour, Luc. Bonjour. Ça va bien? Très bien, toi? Oui. Oui. Luc, avant de sauter dans le vif du sujet, j'aimerais ça qu'on apprenne à te connaître un peu. Fait que j'avais un petit quiz à faire avec toi. Ouais, ok. Ouais, c'est comme des dilemmes. Tu sais, t'es-tu plus ketchup ou moutarde? Fait que, déjà, je suis plus ketchup. t'es plus ketchup, ok? T'es plus sucré que Ah ouais, c'est ça. vinaigré. Ah ouais, hein? Ouais. OK, ça te tente, hein? C'est bon. Fait que, dans le fond, on a à peu près 1 minute. Je te pose des questions. On en fait le son après l'autre. On apprend à te connaître. OK. Fait que, go. On sort la petite boîte à lunch. Alors, go. Sorbet ou crème glacée? C'est difficile comme question, ça. Quand je suis en Europe, c'est sorbet. Ah Puis quand je suis au Québec, c'est plus crème glacée. À 30 degrés, c'est Ouais. crème glacée. Super. Créer du nouveau ou optimiser ce qui existe déjà? Mon Dieu, c'est toutes des bonnes. Créer nouveau, vraiment, pour moi, l'innovation, c'est d'essayer de voir les choses complètement différentes. J'ai rien contre les gens qui font de l'amélioration, mais créer quelque chose de nouveau, c'est certain que c'est ce qui me passionne. OK. Déjeuner ou souper? Mmh. Là, on est sur l'heure du dîner, mais en tout cas, Ouais, je te c'est fais ça. choisir, pas Fait celui-là. que je déjeune pas, fait que je te dirais souper. Ah, OK. Ouais. Saignant ou bien cuit? J'irais plus à médium saignant, mais saignant, ouais. Médium saignant, OK. Joueur solo ou joueur d'équipe? Complètement joueur d'équipe. Pour moi, ce qui me passionne, c'est d'assembler les bonnes personnes autour d'une table pour justement adhérer à une vision. Fait que complètement équipe. Ici, on a des belles bouchées. Fait qu'on va regarder aujourd'hui. En fait, c'est Labine, une entreprise de goûter la Lanaudière située à Mascouche, dans le vieux village de Mascouche. Un beau petit café. Alors, on a, pour nous aujourd'hui, on a un pain soupe à l'oignon, ici, accompagné de crotons et de brie. Est-ce que ça te fait envie? Oui, Oui. tout à fait. On a une super belle sélection de desserts. J'espère que t'es gourmet. Ah oui, ça c'est mon petit péché mignon. Ouais. Signé Labine. Donc, biscuits choco au beurre, brownies, galettes canneberge et raisin, carré aux dattes à l'orange. OK, ça doit être ceux-là ici. Gâteau aux carottes et poires et galettes pistache choco blanc. Ouais, ils ont tous l'air succulents. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de goûter? Moi, je suis vraiment du type brownies. Vraiment, là, il m'attire depuis tantôt. Là. Fait que je te dirais que celui-là, vas-y, ici, laisse-toi là, un aller. petit morceau de ça. Ouais. Moi, je vais prendre la galette, mais elle est vraiment grosse. Pistache. Oui, moi, je pense que j'ai un faible pour les pistaches. Délicieux. Vraiment bon. Alors, Luc, on va plonger dans ton univers numérique. Il est quand même assez avant-gardiste. Alors, est-ce que tu veux nous parler un peu de Broker Insight? Comment ça a commencé? Qu'est-ce que ça fait, en fait? Ben oui, certainement. Je te dirais que Broker Insight vient d'une idée il y a environ 18 mois. J'assistais à une conférence dans le domaine de l'assurance et de la technologie. Je voyais les gens parler d'intelligence artificielle, puis ce qu'ils voulaient en faire. Et on voyait vraiment deux aspects. On voyait vraiment l'aspect où est-ce que les gens voulaient aider le courtier à mieux interagir avec ses clients. On voyait un aspect aussi où est-ce que l'intelligence artificielle venait remplacer complètement ce que le courtier fait. Donc, on connaît toutes les
des chatbots ou des situations comme ça. Fait que de là est venue l'idée de dire de quelle façon je pourrais aider les courtiers à améliorer leur interaction avec leurs clients. Et de là, justement, l'outil Broker Insight est né. On a démarré cette année avec un premier prototype qui nous a permis justement de tester avec des courtiers d'assurance et de voir de quelle façon on peut prendre leur interaction, que ce soit des appels téléphoniques, que ce soit des courriels, comment on peut les analyser et comment on peut les aider à mieux interagir dans le futur avec leurs clients. Donc, OK. c'est un petit peu de là que l'idée est venue. Puis notre objectif encore là, c'est vraiment d'aider les courtiers à s'améliorer, que ce soit sur leurs compétences soft ou que ce soit sur leurs compétences spécifiques, techniques, de pouvoir justement les amener ailleurs pour pouvoir qu'ils s'améliorent. Super intéressant. Mais j'imagine qu'il faut avoir une certaine connaissance aussi de l'assurance, hein, parce Oui. que d'avoir l'idée, en fait, de lancer ça, là, comment est venue l'idée? Puis j'imagine que tu dois venir un peu de ce secteur-là. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu lis bien, hein, c'est ça. Ça fait 25 ans que je suis dans le secteur de l'assurance de dommages. C'est un secteur qui est passionnant. C'est un secteur dans lequel on dit souvent que les gens tombent dans ce secteur-là. Moi, je suis tombé dans ce secteur-là. À la base, j'étais plus dans le développement logiciel, mais quand je suis tombé dans ce secteur-là, j'ai trouvé ça passionnant. J'ai trouvé que d'aider les gens, justement. Puis tu sais, dans la vie, j'ai une mission, moi, c'est de faire une différence dans la vie des gens. Puis, pour faire une différence dans la vie des gens, c'est un super secteur, justement, pour les aider à s'améliorer. J'ai pu, au fil du temps, là, vraiment développer des connaissances, développer un réseau dans ce secteur-là. Et puis, aujourd'hui, justement, là, ça me permet d'arriver avec cette solution-là, puis de répondre à un besoin qui est criant, puis un besoin qui est réel de la part des courtiers d'assurance. C'est vraiment super intéressant. Puis comment tu vois l'innovation? Parce que, tu sais, pour faire un mélange avec justement, tu sais, l'assurance de dommages, le courtier, tu sais, l'innovation, c'est quoi ton processus? Comment tu vois ça? Oui, oui. Pour moi, j'ai toujours été dans le mode innovation, je pense. Puis, tu sais, le fait de dire qu'on est dans l'innovation, on y pense pas tout le temps. Tu sais, on dit pas le matin en se levant, moi, je vais innover aujourd'hui, là. Non, c'est ça. C'est pas ça notre intention. Mais encore là, quand on est là pour faire une différence, comme je le suis, pour moi aussi, une phrase qui est marquante, là, puis que j'ai utilisée souvent dans plusieurs dossiers, c'est un peu la phrase dans Star Trek où est-ce que No one has gone. Tu sais, c'est le. Voyons, je vais le dire comme il faut. C'est quoi qu'on dit? On dit No one has gone before. Tu sais, going where no one has gone before. OK, aller C'est là où aller personne où n'est personne allé. est allé. OK, puis je ne vais pas t'aider parce que j'ai pas beaucoup T'as écouté pas beaucoup ça. d'expérience, Non, c'est dans ça? Star Trek. Mais c'est ça, tu sais, j'ai utilisé cette phrase-là souvent parce que OK. dans chacun, que ce soit des projets, tu sais, j'ai été très longtemps employé dans des organisations, puis je menais des projets, puis je faisais de l'innovation quand même, mais vraiment à l'intérieur d'une organisation, puis souvent, je voyais mes projets comme un endroit où ce que personne n'est allé avant. OK. Parce que justement, c'est ça l'innovation, c'est de se dire, il y a des choses, il y a une limite qu'on a atteint avec le temps, puis on est capable, je pense, de passer cette limite-là. Fait que j'essaie de l'appliquer encore là dans ma startup aussi, c'est vraiment de mettre l'innovation au centre de tout. Si on regarde justement Broker Insight, c'est pas une solution qui existerait sans intelligence artificielle. Sans intelligence artificielle, la solution, ce serait seulement des courriels, des appels, puis on ferait la même chose qu'on fait auparavant, c'est-à-dire on irait chercher manuellement l'information dans ces interactions-là pour essayer de retirer le potentiel. Puis ça, on l'a fait pendant des années dans le domaine de l'assurance ou dans les autres domaines. Ça a été vraiment toujours comment on utilise cette information-là. Aujourd'hui, en une fraction de seconde, on est capable de vraiment analyser cette information-là puis en retirer plus de détails, plus d'intelligence qui nous amène justement à aider le courtier. Fait que ça pour dire que pour moi, l'innovation, ça part de là, ça part du fait que c'est des endroits où on n'a jamais été dans le passé. C'est de voir des fois le paradigme complètement différemment. C'est de se dire... Puis dans la technologie, souvent, on va parler de gens
de processus puis de technologie. Ouais. Puis souvent, on met beaucoup d'emphase sur la technologie. On va mettre un petit peu moins d'emphase sur les processus. Puis la façon dont je le vois, l'innovation, c'est que si tu es pour avoir le même processus avec une technologie différente, selon moi, tu n'as pas vraiment innové. Si, par exemple, tu te mets à revoir complètement le processus, à ce moment-là, vraiment, tu as innové. Mais par contre, à ce moment-là, la personne, l'humain, devient vraiment important de bien l'accompagner. Parce que si tu n'accompagnes pas l'humain dans un changement considérable de son processus de travail. Les gens aiment ça, ils arrivent le matin, ils font une chose, ils font l'étape A, B, C. Là, ta technologie fait qu'ils ne font pas A, B, C, ils vont probablement passer de A à E directement. Faut donc l'accompagner comme il faut. Parce que c'est ça, ce que tu amènes dans le fond, l'innovation, c'est faire différemment. On ne va pas répéter la même chose qu'on faisait avant, parce que la technologie nous permet, ou en tout cas, on doit revoir nos processus. Hein. Fait que, tu sais, comment... Puis, tu disais, je veux aller là où personne n'est allé. Comment tu fais? C'est quoi ton inspiration? C'est quoi tes idées? Où est-ce que tu vas puiser ça? Parce que je pense que le défi, c'est justement ça. C'est d'aller où personne n'est allé, puis on ne sait pas là où on s'en va. On fait ça comment? Ah oui, c'est ça. Puis il faut comme personne aussi apprendre à se connaître. Je te dirais que longtemps, je ne savais pas trop si j'étais un spécialiste, un généraliste, si j'étais spécialisé dans le domaine de l'assurance ou j'étais spécialisé en technologie. Puis, à un moment donné, il faut s'assumer puis dire on est généraliste. Puis quand on vient à s'assumer dans ce rôle-là, ben là, après ça, tu te dis de quelle façon, justement, on voit l'innovation à partir Puis de là. un nourrit l'autre aussi, probablement. Ah, c'est certain. Parce que le fait d'être en technologie, ça amène une perspective différente dans les assurances. Oui, exactement. Puis ça amène toute la notion du changement aussi, auprès des gens. Là, fait que... Puis c'est ça, c'est là que je pense qu'il faut voir les choses un peu différemment. Il faut être un peu anticonformiste. Il faut arriver avec des idées qui sont des fois, des idées qui sont, on dit en anglais bold, des grosses idées. Des fois, ça fait réagir les gens. L'innovation, je pense qu'elle vient de là. Elle vient d'arriver avec des choses grosses auxquelles tu penses. Puis après ça, tu ramènes ça à quelque chose d'un peu plus concret. Moi, personnellement, d'être en contact avec les gens, avec l'humain, de voir de quelle façon ils travaillent, puis qu'est-ce qui les embête le plus dans leur travail. C'est sûr que à la base, j'ai une mission humaine qui est d'aider le plus de gens possible. Fait que quand je regarde un petit peu ce que les gens vivent comme situation, ben, je veux toujours être un peu au service d'eux puis de trouver une solution pour les aider. Puis c'est là justement que j'ai un petit peu ma source d'inspiration au niveau de l'innovation. Je te dirais aussi que l'autre partie, quand je te dis anticonformiste, c'est vraiment d'essayer de voir les choses différemment. Je pense de venir d'un background où est-ce que la technologie est présente, on essaie de voir les choses avec un autre angle. Fait qu'on regarde un problème, pas juste de front, mais on le regarde de côté aussi. Puis quand tu le regardes de côté, ben, tu arrives avec des fois, on dit en anglais des hacks, là, on veut faire les choses différemment que juste comme la majorité des gens le font. Fait que c'est là justement qu'on arrive avec des solutions souvent qui sont innovantes, comme celle qu'on est arrivé avec Broker Insight, là, de penser à utiliser l'intelligence artificielle pour venir analyser de l'interaction vocale. Dans le passé, on n'aurait pas pensé à ça. On aurait pensé à des gens qui vont écouter ces appels-là, puis qui vont noter au fur et à mesure ce qu'ils ressentent dans ces appels-là. Puis là, ben, on vient de changer complètement le contexte. Oui, parce on pense souvent à l'IA générative, l'intelligence artificielle, mais générative. Oui. Mais vous autres, vous êtes dans la voix. Fait que là, vous écoutez, un peu, en fait, comme les vidéoconférences qu'on enregistre via différentes plateformes, là, j'imagine. C'est un peu le même principe avec des résumés et tout. Exactement. Puis tu sais, l'intelligence artificielle, ben, c'est nouveau, c'est beau, ça peut faire beaucoup de choses, mais encore là, on voit que c'est très général. Nous, on l'amène dans un contexte très spécifique pour un domaine d'affaires. Encore là, si tu te mets dans la place des gens, il faut que tu fasses preuve d'empathie. C'est là encore là que quand tu rencontres les gens, tu vois les gens sur le terrain, comment ils travaillent, puis tu fais preuve d'empathie, tu te dis, OK, comment je peux l'aider à ce que ça soit le plus simple possible? Surtout avec des choses comme l'intelligence artificielle aujourd'hui, les gens ne savent pas
donner de la tête. Oui, Il y on en a a qui l'impression que ça vont... fait tout. Ben oui, il y en a qui vont justement geler, puis ils vont rien faire parce ils vont dire, ben, je sais pas par où commencer. Là, tu sais, toujours la question de l'éléphant. Hein. Comment tu manges Ouais, l'éléphant? Une bouchée à la fois. Là, tu sais. Mais les gens voient effectivement. ça comme un éléphant, puis ils réussissent pas à bouger. D'autres, par exemple, vont être très, très actifs là-dedans, mais un peu cow-boy. Hein? Tu sais, c'est peut-être utiliser l'information privilégiée du client Ouais. de mauvaise façon. Euh, va peut-être aussi avoir des hallucinations avec l'intelligence artificielle ou est-ce qu'ils vont peut-être se laisser un peu prendre au piège, Amadoué, ouais. amadouer, Parce prendre au piège. Ils vont utiliser l'information sans vraiment bien y réfléchir. Fait que on est dans un ère où est-ce qu'il y a un gros changement au niveau de l'intelligence Mhm. artificielle. Je pense que l'humain faut qu'il apprivoise cette technologie-là. Puis nous, je pense qu'en termes de fournisseurs, ben, c'est d'amener à quelque chose de plus simple. Parce OK. qu'encore là, la technologie, ça ne devrait pas être compliqué, ça devrait être simple. Non, on ne devrait pas la voir, on ne devrait pas la sentir, hein. Puis il ne devrait pas avoir de bloquant, ça devrait être fluide. Mais Ouais, bon, c'est pas toujours ça, mais, non, c'est ça. mais tant mieux si on est capable de rendre ça le plus simple possible. Puis tu me parlais aussi en pré-entrevue là, que tu avais trois piliers. En fait, je pense que c'était trois valeurs que tu me disais tantôt Oui, dans oui, ton oui. entreprise. Veux-tu nous en parler? Parce que je trouve ça intéressant. Ben oui, certain. C'est certain qu'une des valeurs pour nous, ben, c'est l'innovation. Comme je le disais encore là, euh, notre solution n'existerait juste pas sans intelligence artificielle. Donc, je pense que l'innovation, il faut que ça reste au cœur de de nos missions, de notre mission, puis de nos valeurs. Euh, la rigueur, c'est notre deuxième point. Puis quand on parle d'intelligence artificielle, justement, certaines personnes vont pas vouloir utiliser l'intelligence artificielle parce ils vont dire Hum, trop général, pas assez spécifique. Quand elle devient spécifique, on entend beaucoup là, hein, des gens qui disent que l'intelligence artificielle donne des résultats, mais ne sont pas toujours Mhm. tout à fait au point. Fait que pour nous, c'était vraiment important d'amener ça, la rigueur, dans ce qu'on fait pour que justement les gens aient confiance aux résultats. Parce qu'encore là, ça passe par l'humain. Si l'humain, il y a une technologie, ça a changé son monde, ça a changé ses processus, mais lui voit ça comme non. Parce que puis Un l'humain sera frein. toujours un peu plus, il y Mhm. aura toujours plus de perspectives, hein, tu sais. Ah, souhaitons-le, hein? On veut pas que l'intelligence artificielle prenne le dessus de tout. On veut garder notre rôle en tant qu'humain. Puis justement, la proximité avec l'humain, c'était quelque chose de super important. Tu sais, j'avais trouvé ça tellement tu sais, intéressant de dire, OK, tu sais, l'intelligence artificielle, tu sais, souvent, tu sais, on voit que ça peut faire plein de choses. On a l'impression que ça règle tous les problèmes. Mais toi, tu voulais garder ce lien-là aussi avec l'humain. Je pense que ça sert l'humain d'abord, hein, Ouais, et non, non, avant tout. non, tu sais, le domaine d'assurance, quand je dis que j'ai tombé dans ce domaine-là il y a 25 ans, mais j'ai choisi de rester dans ce domaine-là aussi. Puis j'ai choisi de rester dans ce domaine-là parce que je crois sincèrement que le courtier a une force. Le courtier est là pour conseiller. L'humain est hyper important dans la relation avec le client. Puis c'est de là justement que notre pilier de relation humaine Ouais. est hyper important. C'est-à-dire vraiment pas assez de remplacer le courtier, assez vraiment de l'équiper mieux pour qu'il se concentre davantage sur ce qui est important, c'est sa relation avec le client. On vient souvent qu'à avoir besoin d'un courtier d'assurance de dommages quand on commence à avoir plusieurs biens. Souvent, on commence notre vie avec un automobile, on va appeler un assureur direct, ça va faire à peu près la même chose qu'un courtier d'assurance. Mais la journée qu'on va commencer à avoir une maison, une moto, peut-être un chalet, puis on parle pas des gens qui vont aller en entreprise puis qui vont vouloir avoir Ouais, leur aussi. propre entreprise. Là. Donc, OK. toute la complexité qu'il y a autour de ça, c'est là que l'humain, justement, le courtier, avec son mode où est-ce qu'il est là pour aider le client devient important. Puis c'est là que moi, j'y ai toujours cru. Puis j'ai encore là, avec la solution Broker Insight, ben, c'est de l'accompagner à devenir meilleur pour qu'il justement soit capable d'aider les clients. Oui, puis quand la relation avec le courtier, ça va bien, c'est parfait. Ouais, C'est quand ça va moins bien, puis là, on veut faire des réclamations, puis là, tu me dis que, puis non, tu me dis telle affaire. Là, je pense que c'est là aussi où Broken Insight arrive à... Parce qu'il y a tous les enregistrements, en fait, c'est toute l'intelligence artificielle peut remonter ce qui a été dit et tout ça. ouais, c'est ça, c'est ça. Souvent, c'est un exemple qui est concret pour les gens qui ne sont pas dans le domaine d'assurance, là, c'est
quand on appelle pour de l'assurance, souvent on veut avoir l'assurance la moins chère possible. On va se faire conseiller ou bien par un agent d'assurance ou bien par un courtier d'assurance certaines couvertures d'assurance qu'on devrait avoir parce que justement, le courtier est là pour assurer que tu protèges bien tes biens pour que tu puisses, si tu as un incident, recouvrir les mêmes choses que tu avais avant. Mais malheureusement, ben, on est poussé par le prix, puis on essaie d'avoir une prime d'assurance qui est le moins élevée possible. Et c'est quand on arrive à une réclamation d'assurance que là, on peut se rendre compte que on n'avait pas les bonnes couvertures. Puis peut-être qu'on avait délibérément décidé C'est de ça, hein? ne pas la prendre, mais des fois, on n'avait peut-être pas compris comme il faut OK. ce qu'il en était. Depuis des années, les courtiers d'assurance avaient des enregistrements d'appels, puis c'est via les enregistrements d'appels qu'ils réussissaient à aller voir si le courtier avait réellement proposé ces couvertures d'assurance-là. Mais souvent, on était très, très en réaction à la situation. OK. Avec encore là, c'est là que le changement de processus arrive un peu. Hein. C'est que au lieu d'être en réaction 1 an plus tard ou 6 mois plus tard lorsqu'il y a une réclamation d'assurance, puis là, on se rend compte que le courtier n'a peut-être pas bien fait le travail de proposer ou le client n'a peut-être pas bien compris ce que le courtier lui avait proposé. Là, on arrive avec une solution de Broker Insight où est-ce que tout de suite, après chacune des interactions, le système peut venir te dire tout de suite si Ah, tu as OK. manqué certaines des bonnes pratiques ou OK. des conseils que tu aurais dû donner Fait que c'est à pas ton tout client. à fait sur le moment, mais ça peut être après, puis après ça, on peut faire les corrections, puis on peut rappeler le client, puis dire Hey, je veux juste m'assurer que vous avez bien compris, puis tout ça. Exactement. Fait que ça vient protéger, en fait, les deux côtés. Ça vient protéger les deux OK. côtés. Tu sais, moi, je reviens à ma première assurance, 16 ans, tout content, première voiture, j'appelle pour avoir de l'assurance, j'appelle comme tout bon client, là, 2, 3 endroits pour essayer d'avoir la meilleure prime, justement, là, pour me rendre compte que c'est pas mal équivalent un peu partout. Mais un endroit, j'ai vraiment une bonne prime. OK. Puis je décide de souscrire ma police avec cet endroit-là. 2 jours plus tard, je reçois un appel pour me dire, ah, on vient de vérifier votre dossier. On avait mis le fait que vous étiez de sexe féminin plutôt que de sexe masculin. Alors, ben, comme on le sait tous, là, la prime peut varier selon le sexe Le des genre. gens, puis selon l'âge, puis selon différents OK. critères. Donc, ma prime, finalement, n'était pas, Fait que c'est pas le même c'était prix, pas le même là, hein? prix, hein, OK. c'est ça, c'est ça. Fait que c'est comique, hein, peut-être 40 ans plus tard, là, c'est un truc qui me revient en tête. Je me dis, ah, ben, quand justement une solution comme Broker Insight, si elle avait existé, elle aurait peut-être pu capter Elle ça l'aurait capté plus vite. plus vite encore OK. là. Puis, fait que c'est des exemples justement intéressants. Ouais. As-tu envie d'un autre petite bouchée? Ben, j'irais peut-être avec un petit Un petit croton, pain. avec un petit pain à Moi, l'ail. je vais goûter au C'est fromage. spécial, hein, un pain qui est Ouais, à l'oignon. à l'oignon, c'est ça? Ouais, moi, je pensais que c'était une soupe à Soupe à l'oignon, l'oignon, mais non, c'est c'est un ça. pain avec des épices. Hein. C'est ça. Hum. Tu vas être déçu. Fromage et oignon, c'est vraiment bon. Fait c'est très bon. Moi, là, j'ai la bouche pleine. Luc, peux-tu nous parler d'une fierté que tu as accomplie ou d'un moment marquant pour ton entreprise? Je comprends que c'est quand même relativement jeune, que vous étiez aussi en phase de test. Oui. Fait que, mais quand même, tu sais, dans ce jeune parcours-là, y a-tu quelque chose qui ressort plus que d'autres? Ben, je te dirais, c'est une aventure. J'ai toujours, comme je le disais tantôt, travaillé dans des organisations. Je me suis toujours considéré comme un entrepreneur. OK. Ou est-ce que dans chacune des organisations dans lesquelles j'ai travaillé, j'avais heureusement des rôles qui me permettaient justement d'innover, même si j'étais à l'intérieur d'une Tu le organisation. savais-tu que tu innovais? Je le savais pas. Je Non, savais ouais, par c'est ça. exemple que j'allais where no one has gone before. Ça, Oui. je le savais. OK. Mais je savais pas vraiment que c'était de l'innovation. Mais j'ai eu des belles réalisations de ce côté-là. Mais souvent, j'étais très, très focusé sur le résultat. Je serais très focusé sur, OK, parce que ma mission de vie, c'est de faire une différence dans la vie des gens, je voulais rapidement que les gens aient cette solution-là entre les mains pour justement voir si ce que je faisais allait changer leur vie OK. réellement. Dans le contexte de l'entrepreneuriat,
Intrapreneur, entrepreneur, c'est une lettre de différence, mais c'est toute une différence. OK. Puis, plutôt que de focuser davantage sur le résultat, puis de livrer quelque chose rapidement pour changer la vie des gens, je le vois aussi beaucoup comme un parcours qui m'amène de justement du point A au point C, D, E dans le futur. L'accompagnement que je reçois, que ce soit de la MRC ou de InnoHub, est vraiment super à ce niveau-là parce que elle me permet justement de voir le cheminement de mon organisation plutôt que d'être trop focusé sur Le résultat, le résultat lui-même. Ça reste que il y a des belles fiertés quand vient le temps. Puis mes fiertés personnelles, bon, sont souvent celles qui sont reliées à l'utilisateur final. OK. Fait que ça reste que les prototypes que j'ai livrés, les rencontres, les multiples rencontres que j'ai eues avec des courtiers d'assurance, j'ai pu bénéficier justement de mon réseau de connaissances pour venir tester mes idées, tester mon prototype, obtenir le commentaire. Puis il faut être ouvert à recevoir des commentaires autant de Wow, c'est merveilleux, de commentaires, ah, ouais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Euh, une phrase qui me reste marquée, c'est celle de tu arrives avec quelque chose, Luc, où est-ce que va falloir que tu amènes les gens avec toi vers cette innovation-là. C'est pas une innovation qui est aussi C'est comme si les gens sont pas prêts encore à l'utiliser. ben OK. ouais, exactement, OK. exactement. Ça, c'est un signe. Ouais, c'est ça. C'est Puis, une puis là, ça innovation. peut être inquiétant. Tu sais, OK. comme entrepreneur, ça peut être inquiétant parce que tu dis, OK, ça veut dire que tu es en train de me dire que les gens vont pas voir ça comme un iPhone qui est beau, la couleur est super, puis ils vont vouloir l'acheter tout de suite parce que c'est très, très émotionnel. Il va falloir vraiment l'amener Ouais, différemment. mais si on se rappelle quand l'iPhone est arrivé en 2009 à peu près, je sais pas trop. Moi, j'en voulais pas de ça. Moi, je me disais, j'ai déjà un ordinateur, j'ai déjà un appareil photo, j'ai déjà, tu sais, j'ai déjà tout, j'ai pas besoin de tout ça. Ah, Tu sais, exactement. justement, tu sais, aujourd'hui, ben, personne s'en passe. Fait que, tu sais, on a appris à utiliser ça. On a vu au fur et à mesure que ça avait une valeur. Ouais. Ça nous sauvait du temps. On n'était plus obligé de traîner des grosses affaires. Fait que c'est un peu le même principe. Tu sais, dans le fond, vous êtes en train de changer des comportements dans le domaine de l'assurance, en fait. Ah, OK. puis c'est autant, ça reste en tête, ça peut être stimulant, comme ça peut être donner le vertige Oui. comme entrepreneur, parce que on voudrait arriver avec une solution que les gens le voient comme la dernière version du iPhone. Ils l'attendent tous. Je Ouais. les appelle, puis ah oui, c'est vrai, j'attendais justement que tu m'appelles. Puis je te J'attendais signe que. ça tout de suite. Exactement. Tandis que là, mais c'est là que justement de voir le cheminement. Si on veut arriver à changer la vie de plusieurs personnes avec cette solution-là, il faut les amener, ces gens-là aussi, à changer leur façon de voir les choses. Nous, je pense que quand on est au cœur de l'innovation, on rêve qu'à ça, que les gens changent leur état d'esprit, mais changer l'état d'esprit, ça prend un certain temps. 1 an, 2 ans, des fois C'est une 3 ans. réticence au changement, tu sais. Ben Puis ouais. dans votre processus, en fait, de test, tu l'as vu, ça? Tu sais, la difficulté à adopter peut-être tu sais, la technologie, puis à force tu sais, de continuer à tester et tout ça, tu sais, bon, finalement, il y a eu une adhésion, clairement, là. Ah, il y a une adhésion clairement, mais c'est certain que les gens aussi, eux autres, cheminent à travers C'est ça. ça. Hein. Les gens, tu vas avoir des gens qui vont. Puis heureusement, j'ai eu beaucoup de ces gens-là qui tu sais, voient l'idée de base de dire ah, de jumeler l'intelligence artificielle avec ça, wow. Puis tu lui montres 2, 3 résultats, Ouais, puis ils font wow, ça va être merveilleux. Mais là, l'humain reste l'humain. Tu lui montres 2, 3 résultats, mais tu sais, notre solution, elle va donner probablement une centaine de points d'information différentes. On crée de la nouvelle information. Fait que les gens, ils vont passer les 3, 4 premières, puis là, de 10 à 20, ils vont faire ouais, moi, j'aurais pensé que c'était ça, tu sais. OK, Donc là, la réticence s'installe. Tu sais, OK. fait que moi, ce que j'ai vécu beaucoup, c'est vraiment des utilisateurs, des gens qui sont contents d'embarquer au début. Ça, c'est heureusement, c'est ça. Mais je pense que ça prend ça aussi quand tu es dans l'innovation, puis tu as des prototypes, puis tu as des gens qui sont en pilote. Hein. C'est des gens qui ont soif de tout Ouais, ça. c'est tes primo-adoptants, là. Ben oui, C'est c'est ceux ça. qui veulent tout essayer, là. Fait que ça, c'est Exactement, tes exactement. meilleurs Fait que, tu sais, cobayes, là. eux autres, là, sont contents à la base. Après ça, ce que tu veux, c'est qu'ils soient aussi réalistes. Fait que moi, j'aime les gens qui sont très exigeants. OK. Tu sais, je reviens à la rigueur là, dans
truc de Broker Insight, mais des utilisateurs qui ont de la rigueur aussi. Fait que quand je dis justement qu'ils ont regardé les 10 premiers points d'information, ils sont contents, mais les 10 autres font un moins intéressant. Je veux pas des gens qui vont se décourager, je veux pas des gens qui vont dire ça vaut pas la peine, l'innovation, on devrait l'acheter aux poubelles. Je veux des gens qui trouvent des solutions puis qui nous aident à trouver des solutions. Puis Ouais. c'est ça un peu qu'on... Puis en même temps, je pense que dans ta phase test, justement, tu sais, c'est que tu as peut-être pensé à des choses qui finalement n'ont pas nécessairement de valeur non plus pour la personne qui l'utilise. Fait que tu sais, c'est de changer nous autres aussi notre mindset, tu sais, de pas vouloir lancer ça tel qu'on l'a pensé. Ah ouais, Là, c'est tout de à fait. s'adapter. Tu sais, on le fait, tu sais, tu le disais tantôt, on le fait pour l'humain. Ouais. Fait que, ouais, c'est tout un processus, hein? Ouais, ouais, tout à fait, tout Hmm. à fait, tout à fait. Puis comment tu vois Broken Insight dans 5 ans, mettons? Je le vois vraiment complètement ailleurs. Euh, c'est- en ce moment, ce qu'on peut faire, je pense qu'on se limite un peu par ce que l'humain est capable d'encaisser comme changement. OK. D'après moi, l'intelligence artificielle, elle va être beaucoup plus présente. Dans mon domaine à moi, je te dirais que euh, aider encore plus le courtier. Le courtier, euh, il est supposé être là juste pour te donner du conseil, mais malheureusement, pendant qu'il te parle au téléphone en train de te donner du conseil, il y a des outils technologiques qui sont très complexes à utiliser. Fait que c'est comme si tu parlais à quelqu'un au téléphone, puis tu as l'impression qu'il est concentré sur ta conversation, mais il est en train de jongler avec des balles là, pendant qu'il te parle. Donc, il n'est pas capable de se concentrer vraiment à 100% sur la conversation qu'il a avec toi parce qu'il y a tellement d'outils Hmm. multiples à utiliser. Il y a tellement de connaissances variées aussi. Hein. Quand un côté d'assurance fait affaire avec plusieurs assureurs, donc quand il te parle puis que tu lui parles de euh, ton nouveau jouet, tu as acheté un 4 roues, tu as acheté une motoneige, ben lui, tu as en train de penser à quel va être le meilleur assureur pour toi. De quelle façon, toi, dans ta situation précise, à cause que tu as peut-être aussi un autre véhicule ou tu as peut-être un bateau aussi ou quoi que ce soit, de quelle façon il va pouvoir mieux te servir. Mais ça devrait être la seule chose à laquelle il pense. Malheureusement, il doit penser à tout le reste en arrière. Fait que ce que je vois beaucoup dans mon domaine, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui vient aider encore plus le courtier pour que le courtier se concentre davantage sur sa relation. Sur la relation avec le client. Fait que c'est comme s'il pouvait avoir plein d'agents autour de lui qui répondent, puis Exactement. que lui se concentre sur sa relation, puis les solutions à ce qu'il dit arrivent en temps réel, dans le fond. Tout à fait, tout OK, à fait, tout à fait. OK. Ouais. Super intéressant. Puis, pas mal dans les dernières questions, mais dans ton secteur, comment tu l'imagines dans 10 ans, le domaine de l'assurance? Le domaine de l'assurance dans C'est 10 grand, ans. hein? Ouais. Ça Euh, change quoi? Ça change quoi, hein? Ça reste que la façon dont on utilise nos biens change. On le voit un peu avec les autos autonomes. Hein. Ouais, c'est Tu vrai. sais, fait que on voit, par exemple, que les accidents vont être réduits. Hein, parce que tous les capteurs qu'on a maintenant sur les véhicules. Par contre, lorsqu'il y a un accident, ça coûte très cher. Hein. Il y a beaucoup d'électronique dans nos autos. Ça ne veut pas dire que les primes d'assurance vont diminuer, même s'il y aura moins d'accidents. Fait que ça, c'est vraiment du côté, je pense, de la technologie, OK. puis tout ça. Puis dans le domaine de l'assurance, ben, c'est au niveau climatique. Hein. Dans le passé, on réussissait beaucoup à prédire le Ah futur oui, hein? basé sur le passé, mais les données du passé ne sont plus Tienne bonnes plus. aujourd'hui avec tout le changement climatique. Puis la dernière chose, ben, c'est vraiment que euh, le domaine de l'assurance ben, va donner davantage d'alignement sur la construction, que ce soit les routes, les bâtiments et tout ça. On le voit déjà, certains assureurs vont proposer que lorsque tu as eu, par exemple, un bris dans ta maison, que les réparations soient faites pour que ce soit des réparations qui vont être durables en fonction des changements climatiques. Fait Ah que, ouais, au lieu de juste réparer ta toiture par de la toiture standard, ben, ils vont ouais. peut-être remplacer ta toiture par une toiture qui est plus durable parce que dans ton secteur, tu es plus propice
à des vents forts ou quoi que ce soit. Fait que c'est là que l'assureur va... Ouais. Oui, ça veut dire que, dans le fond, l'intelligence artificielle, dans l'assurance, pourrait devenir prédictive, mettons. Tu sais, parce que là, on voit des patterns qui Ouais. reviennent Ouais. selon Ouais. la consommation, selon le territoire. C'est ça. Puis Ouais. encore là, si la fréquence des sinistres est moins grande, ben les Ouais. assureurs vont pouvoir se concentrer sur investir davantage lorsqu'il y en a des sinistres, justement, pour que ce soit des choses concrètes et durables, OK. pour pas qu'on se retrouve toujours à tous les 2 ans avec une inondation, ou tous les 3 ans avec la toiture qui se défait parce qu'il y a eu OK. des Fait gros qu'ils coups pourraient de mettre vent. des balises Ben un ouais, peu c'est sur... ça. OK. Ouais. J'ai bien hâte de voir ça. Fait que, ben, avant de se quitter, on en avait parlé un peu, là, mais on voulait proposer, en fait, un conseil à emporter à nos auditeurs. Alors, une petite astuce, une réflexion, une inspiration qui pourrait nourrir, en fait, les projets d'innovation de nos... de notre auditoire. Ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais ou qu'est-ce que tu laisserais à emporter pour... Ben, vraiment, tu sais, ça reste que. Puis encore là, tu sais, moi, j'ai ma recette à moi parce que, tu sais, j'ai un vécu X. Mais si on prend quelque chose qui est très générique, je pense que de voir des changements de façon plus large, de dire on va regarder vraiment à faire un changement qui est beau, là, comme je le dis en anglais, là, c'est arrivons à quelque chose qui est très gros. Ça t'amène beaucoup dans le mode d'innovation. Est-ce que tu peux, après ça, ramener ça à quelque chose de plus concret, mais au moins tu pars. Faut pas partir avec des limites. OK. Faut vraiment partir sans aucune limite. Ça, c'est une des choses, mais ça reste que dans mon contexte à moi, ben, c'est très lié à bien connaître les problèmes qu'un auditoire peut avoir. Ça, Fait que c'est d'abord, hyper on vient important. régler des problèmes. Ben ouais, Deuxièmement, on est créatif, puis on vient pas se mettre de limites. c'est Puis ça. on a le droit de voir gros, gros comme la terre. Mais après Exactement. ça, avec les besoins des clients, on vient, en fait, on fait un peu un entonnoir, puis on Ouais, laisse aller des choses. Puis, ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. ben merci, Luc. Merci, c'est un Ben, plaisir merci. de jaser avec Merci. toi. Ah oui, certain, merci. Merci. On le sait, pour réussir une recette, ça prend toujours un ingrédient secret. Dans un projet d'innovation, l'accompagnement est un ingrédient à ne pas négliger. Pour en parler, je reçois Nathalie Arsenault, là je m'excuse, je vais lire ton titre, directrice adjointe développement économique, projet structurant et services aux entreprises à l'AMRC des Moulins. Bonjour, Julie. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Nathalie, toi qui as accompagné des entreprises, peux-tu nous dire un peu comment ça se passe, l'envers du décor? Là, on a parlé avec Luc, mais comment ça se passe l'accompagnement au INNOHUB? Oui, en fait, Innohub, quand les gens arrivent, on les qualifie. Donc, on va qualifier leur projet pour s'assurer qu'on est devant un projet d'innovation parce que chez nous, il y a des gens qui cognent à la porte, mais ce n'est pas toujours des projets d'innovation. Un coup que ça s'est fait, que cette étape-là est passée, là, on va les entrer dans ce qu'on appelle un programme d'accompagnement. Donc, nous, on a développé chez nous une méthode qui nous appartient. Là, on a une façon d'accompagner nos clients qui est par étapes. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est de s'assurer, par exemple, avec Luc, on s'est assuré de dire, où est-ce qu'il est rendu? Est-ce que sa validation de l'innovation est terminée? Est-ce que sa propriété intellectuelle est réalisée? Est-ce que la validation du marché a été faite? Donc, on s'assure que le client, quand il arrive, on va le positionner au bon endroit. Et c'est vraiment un accompagnement personnalisé. Donc, la différence entre, par exemple, une cohorte Ouais. où tu vas aller dans un incubateur, accélérateur et tu vas travailler avec un groupe. Bien, nous, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on va avoir des étapes, pareil comme une cohorte, mais l'entrepreneur, lui, n'aura pas besoin de réaliser des étapes qu'il a déjà réalisées. Donc, à ce moment-là, il va commencer où il est rendu dans son processus. On travaille avec autant des entreprises établies que des entreprises en démarrage. Donc, on tient compte aussi de cette différence-là parce qu'un entrepreneur qui arrive avec une innovation qu'il veut introduire dans son offre existante, c'est pas pareil comme un entrepreneur qui veut démarrer en affaires. Effectivement. Puis des fois, ça vient aussi changer des façons de penser. Absolument. Parce que quand on est une plus grande entreprise, des fois, on bouge un peu plus lentement qu'une start-up. Fait qu'il faut venir briser des mécanismes un peu des fois. Tout à fait. OK. Fait que ouais, on n'en voit pas souvent, en fait, des programmes vraiment personnalisés. Fait que là, c'est pas avec un groupe. Non. C'est pas on part 3 mois dans un groupe
puis on suit une Ouais. cadence. Là. C'est vraiment personnalisé. C'est du Ouais. coaching avec l'entreprise. Là où il y a On offre aussi, parce que c'est pas tous les incubateurs nécessairement qui ont des locaux à offrir OK. à disposition. Donc, on a des salles de coworking, on a des bureaux corporatifs, des salles de conférences, un laboratoire technologique où on va bientôt pouvoir faire du prototypage, oui. imprimante 3D, casse virtuelle. Et on a aussi, comme aujourd'hui, une salle de balado pour OK. justement que nos clients puissent annoncer leurs bons coups. Super. Puis le prototypage, en fait, ça va être du prototypage de quel type à peu près? Je te dirais que ça reste à définir encore. OK. Là, Sylvain Ouellette, notre directeur au développement économique, est en train de travailler là, Ah ah. sur un On laboratoire de va avoir un rêve. dévoilement, là. On a bien hâte d'annoncer tout ça. Donc, en janvier prochain, là, on OK. devrait pouvoir, je dirais, lancer Signature Innovation. Signature Innovation, nous, on a reçu de l'aide financière du MAMACH et de la MRC des Moulins pour moderniser InnoHub. InnoHub a été lancé en 2019. Mais là, on est dans la nouvelle mouture d'InnoHub. Fait qu'en janvier, on devrait pouvoir là, vraiment vous parler de tout ça. Puis on a J'ai bien hâte. J'ai hâte d'entendre ça. Puis est-ce que vous avez ciblé des créneaux un peu plus spécifiques ou vous êtes assez généraliste dans On est l'acceptation resté quand d'innovation? même généraliste, je te dirais. En ce moment, tu vois, dans l'incubateur, on a des gens dans le secteur manufacturier, on a des gens comme Luc, TI, FinTech, on a des gens dans l'agroalimentaire, technologie propre. OK. Parce que l'économie circulaire fait partie aussi, là, éco-conception, économie circulaire, dans le prototypage là, qu'on parlait tout à l'heure. Mais on veut vraiment amener les entreprises qui ont des produits à fabriquer à tenir compte de l'éco-conception. Donc, dans notre parcours d'accompagnement, on va avoir des segments en OK, éco-conception. c'est plus une sensibilité, disons, dans le développement d'un produit Oui, absolument. qu'un créneau spécifique. Oui, ça fait OK. partie de nos valeurs. OK, Ouais. OK. Très intéressant. En fait, on a parlé de Luc. Peux-tu nous parler un peu du parcours, comment ça s'est passé? Oui, bien Luc, moi je l'ai moi-même accompagné, donc je peux OK. quand même en parler un petit peu. Donc, quand il est arrivé chez nous, bien, il y avait un projet, comme vous l'avez vu tout à Ouais. l'heure, quand même ambitieux, mais qui avait besoin d'un petit peu de structure. Fait qu'on s'est assuré encore là de dire, bon, OK, tu as déjà un prototype, mais est-ce que la validation a été faite pour tous les enjeux technologiques? Fait qu'on a travaillé avec lui sur la cybersécurité, entre autres. Il cherchait aussi à avoir un système de téléphonie qui soit compatible avec son application. On a travaillé sur sa propriété intellectuelle avec le mouvement des accélérateurs en innovation du Québec. Donc, on l'a amené à Momentum Pays pour aller faire sa stratégie de propriété intellectuelle. Là, en ce moment, on est dans la validation de son marché, modèle d'affaires, parce que, bon, un projet d'innovation, ça évolue. Je veux dire, les clients qui rentrent chez nous, au début, on avait une idée, on pensait partir avec telle idée, mais finalement, en bout de ligne, 1 an plus tard, oups, tout d'un coup, il arrive quelque chose, le modèle change, on se fait offrir d'être acheté par une grosse compagnie où il peut arriver plein de choses dans un projet d'innovation. Fait qu'avec Luc, ben, on le suit comme ça, pas à pas. Nous, on est très co-développement, donc on travaille beaucoup avec notre client. C'est un clé en main quand les gens rentrent chez nous. On les accompagne tous les mois. OK. On les rencontre. C'est nous qui organisons les rencontres avec les experts. On est présent dans ces rencontres-là. Donc, c'est vraiment du coaching, là. On n'est pas que dans le conseil. Vous ne faites pas juste de l'aiguillage, disons. Vous pouvez en faire, mais disons que vous prenez le dossier en main, puis vous aiguillez Voilà. ou vous référez selon les besoins de l'entreprise. Oui. Parce que quand on accompagne, c'est rare qu'on le fait tout seul. On n'a pas toutes les compétences. Hein? Fait que, non, puis on a quand même un beau réseau d'experts. Tu sais, on travaille avec Inédit, entre autres, qui est un centre collégial de transfert technologique qui est juste en face. En face au cégep. C'est facile, hein? On traverse la rue. Mais parce qu'ils ont aussi toute la notion de design industriel, de prototypage virtuel. Donc, on apprend beaucoup à travailler avec eux aussi au niveau du prototypage. On travaille avec des cégeps, des universités. On a des partenaires technologiques, évidemment le RIL. Oui, donc, le réseau Innovation Lanaudière. On est très heureux de faire partie du RIL puis de promouvoir l'innovation parce qu'il y a vraiment des innovants dans la Lanaudière. Puis on est très heureux de travailler avec eux. On va les suivre de près. Dis-moi, Nathalie, on a parlé du InnoHub La Centrale, on a parlé de la MRC des Moulins. Oui. Quel est le lien entre les deux? Bien, en fait, InnoHub est une division de la MRC, le service aux entreprises. Dans le fond, nous, le volet innovation, il est couvert par InnoHub, la centrale. Donc, on est vraiment, on n'est pas un OBNL, un organisme indépendant. On fait partie de la MRC des Moulins. OK. Fait dans le fond, tout ce qui est les services aux entreprises, c'est le service de développement économique de la MRC. Oui. Tout ce qui est projet innovant, accompagnement spécifique, c'est le InnoHub, la centrale. Oui, exactement. Super.
Merci, Nathalie. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu voulais compléter avec d'autres choses ou on peut Ben- se parler pendant 20 minutes, mais on n'a pas ça. On n'a Ah pas oui, de on a 20 temps-là. minutes, mon gars. Merci beaucoup. Non, ça va. Je pense que, tu sais, l'important, c'est que nous, ce qu'on veut véhiculer, c'est que l'innovation, c'est accessible à toutes les entreprises et c'est faisable de faire un projet d'innovation, même pour une entreprise existante qui n'aurait pas nécessairement d'équipe d'ingénierie à l'interne, bien, elle peut bénéficier d'un organisme comme le nôtre pour pouvoir avancer dans un projet à l'extérieur de son entreprise puis de se faire accompagner quand même à toutes les étapes là, OK. du développement de son projet. Fait qu'il y a un gros réseau d'accompagnement. Si l'entreprise en a besoin, il y en a un. Une partie gratuite, une partie qui peut être payante ou subventionnée. Oui, peu dépendamment importe. des Fait que- programmes, dépendamment du OK. secteur d'activité, je dirais, de l'entreprise aussi, parce que chaque projet, tu sais, nous, on a un programme d'accompagnement. Toutes les entreprises suivent le même programme, mais ça ne se passe pas de la même façon. Parce qu'ils sont tous différents, sont tous dans des secteurs différents. On a des entrepreneurs aguerris, d'autres qui sont des entrepreneurs en devenir. Donc, nous, on doit s'adapter aussi à tous ces gens-là. À chacun. Merci à tous les deux pour ces beaux échanges et merci à nos auditeurs d'avoir partagé ce moment gourmet avec nous. Évidemment, un immense merci à nos partenaires. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la boîte à lunch des idées à emporter pour innover.